La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. À vous. Avec lui. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Le bonheur, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. À vous, le bonheur. Oh, Jésus m'a libéré. libéré. C'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. Oh, C'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. la vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. À vous. Avec lui là, je ne vous entends pas. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Alléluia. Et bien Alléluia. Et bien Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci pour votre présence, c'est une grâce. Le Seigneur a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont, je suis là. Et nous le bénissons pour la force qu'il nous donne de commencer ce ministère, de commencer cette œuvre. Et nous le faisons pour que d'autres après nous puissent continuer. Parce que le Seigneur, sans lui, nous ne sommes capables de rien. Nous rentrons dans ce nouveau mois de juin 2025. Et dans le mois de mai, nous avons parlé de sagesse. Et cette sagesse-là nous conduit dans une nouvelle vie, dans un nouveau salut, dans une nouvelle grâce. Et lorsque je lis Proverbe, le chapitre 15, le verset 24, la Bible dit, « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Je reprends le passage. Je dis bien Proverbe, le chapitre 15, le verset 24. Pour le sage, puisque nous avons étudié la sagesse dans tout le mois de mai. Et je suis convaincu que chacun de nous a acquis sa part. Puisque dans Jacques 1, il est dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu là, il donne sans même poser de questions. Amen. Donc pour ma part, je sais que toi et moi, on a pu acquérir la sagesse dans le mois de mai. Maintenant, pourquoi on rentre dans le mois de juin et je parle d'amour, je parle de conversion, je parle de nouvelle naissance. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Oui, c'est la réalité. Si tu es sage, la vie que tu cherches là se trouve en haut. Ça n'est pas sur la terre. Il ne faudrait pas que ta sagesse t'entraîne dans les ténèbres, t'entraîne dans la mort, t'entraîne dans la destruction, t'entraîne dans la vanité. Que ta sagesse t'amène en haut. Et je pense qu'il est important pour chacun de nous de comprendre. Quand on lit par exemple 2 Corinthiens, le chapitre 5, c'est un passage que beaucoup de chrétiens apprécient, que beaucoup de chrétiens aiment. Et moi, je pense qu'il est bon que nous puissions valoriser la parole de Dieu et la vivre d'une manière authentique.
Je dis bien d'une manière authentique. 2 Corinthiens, le chapitre 5, je lis à partir du premier verset qui dit: nous savons en effet que si cette tente en nous, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Je vous supplie les passages d'aujourd'hui, notez bien et lisez-les. C'est important pour chacun de nous. Et je bénis Dieu pour votre déplacement. Vous êtes venu dans un pays où chacun est venu se chercher et vous créez du temps pour vous approcher de Dieu. Dieu ne peut que vous donner ce qui peut vous donner la vie. Donner de la valeur à cela. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il veut parler de notre corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal ce qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Le verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons, nous le connaissons plus, merci, nous ne connaissons plus selon cette manière ou de cette manière. Ne m'en voulez pas, laissez-moi me battre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne veux même pas que quelqu'un lise. Je veux que moi-même je lis, quand moi aussi je comprends. Mais vous aussi, arrivez à la maison, lisez. Pas de fois même quand on prêche là, ça ne vous fait rien même. Ça ne dit rien à des gens. Vous écoutez le fou et puis vous partez. Donc, lisez et lisons.
Et quand je le dis, ce n'est pas par rapport à vous qui êtes devant moi ici, c'est par rapport au corps du Christ. Le corps du Christ est malade, et même très malade. Et nous sommes tous malades. C'est pour ça, revenons aux Écritures, ça va nous aider. Si quelqu'un, là même, il pose une question. Quand on dit si donc, c'est en quelle classe même on apprend ça? Si donc, quelque chose comme ça là, c'est en quelle classe? Vous vous rappelez plus? Hein? Où est donc Nikao? C'était un bon langage. Où est donc Nikao? Bon, ça c'est français d'avant. Oui, revenez, quittez les classes, revenez. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. On dit si quelqu'un est en Christ. Tu ne peux pas être en Christ et puis être une ancienne créature. Ce n'est pas vrai. Arrêtons de mentir. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui se passe? Voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Wobou. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné un ministère qui réconcilie les gens. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le verset 20, qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Je voudrais vous encourager, bien-aimés. La sagesse dit à quelqu'un qui est sage que la vie se trouve en haut. Ce n'est pas sur la terre. On est tous des passagers sur la terre. On est des visiteurs, on est des voyageurs sur la terre. Ça là, n'oublions pas. Alors si nous sommes venus en Christ, ça nous impose le changement de la vie. Et comme j'ai demandé que ce mois, nous puissions parler beaucoup d'amour, connaître le vrai Dieu nous impacte l'amour de Dieu. Connaître le vrai Dieu nous inculque l'amour de Dieu. Connaître le vrai Dieu crée en nous la communion de l'amour avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, cet amour ne le tue pas, mais que cet amour lui donne la vie. C'est-à-dire que dans l'amour, il y a la vie. Pour que Dieu puisse nous gagner, Dieu nous a offert l'amour. Dieu nous a offert l'amour. Dieu nous a offert quoi? L'amour. Dieu nous a offert quoi? L'amour. Et pas l'amour sur les lèvres, mais l'amour dans la mort. C'est-à-dire Dieu est mort pour nous donner l'amour. Et c'est important. Est-ce que l'Église aujourd'hui a compris ça? Que c'est l'amour qui a tué Jésus pour que moi je sois sauvé? Est-ce que le chrétien peut imaginer les douleurs, les peines, l'angoisse, l'agonie, la souffrance que Jésus a connue avant que moi je sois sauvé? Quand on lit Proverbes, Salomon, après beaucoup de choses, a dit, la beauté, elle est vaine, mais la grâce, elle est trompeuse. Quelqu'un compte sur sa beauté, tu vas aller ailleurs. Quelqu'un tient sur la grâce, fais attention, parce que la grâce trompe. Quand tu as parlé de grâce, tu as dit, bon, on peut tout faire, il n'y a pas de problème. Mais la grâce va te jouer en bidé. Qu'est-ce que je veux dire? Ton amour pour Dieu détermine ta communion avec lui. Nous devons aimer le Seigneur. Parce que si nous n'aimons pas le Seigneur, on ne pourra pas aimer notre prochain. Ça, il faut que je vous le dise. Si nous aimons le Seigneur, l'amour qu'on a pour lui va nous faciliter l'amour pour notre prochain. Et c'est automatique. Parce que la Bible dit, Dieu même que tu ne vois pas là, tu dis tu l'aimes. Entends ton frère, ton mari, ta femme, ton enfant, celui qui est à côté de toi là, tu le vois, tu as de la haine pour lui. Maintenant, Dieu que tu ne vois pas là, tu vas l'aimer comment? Et c'est la vérité.
Aujourd'hui, on parle d'amour de Dieu. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'on aime le Seigneur? Donc, la sagesse de Dieu doit nous donner de vivre la vie d'amour. C'est-à-dire la nouvelle vie dont parle Dieu là. Qui nous permet de marcher comme Dieu veut là. Qui nous permet de communier comme Dieu veut. Qui nous permet de réfléchir, de penser comme Dieu veut là. On a besoin de l'imposer à notre nature. Parce que tant que tu n'as pas l'amour de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire pour Dieu. C'est pour cette raison, j'ai commencé ma lecture en disant la sagesse, pour celui qui est sage, il sait que la vie là, ça est en haut. Donc il ne traîne pas dans les choses de la terre. Et la sagesse nous amène à aimer Dieu. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Donc si tu dis que tu aimes Dieu là, tu dois le craindre. C'est pas cette crainte qui fait peur, non, mais c'est une crainte de respect, une crainte de valeur, une crainte de considération. Et c'est pour ça que je dis merci à vous qui faites des efforts pour qu'on se retrouve dans ce petit point carré. Mais c'est un avenir que nous préparons. Nous le commençons. C'est normal qu'on ait des douleurs, qu'on ait des incompréhensions. Mais si Dieu permet que ça soit bien là, ceux qui vont venir demain là, et ils ne vont pas connaître tout ça. C'est comme ça la vie est. Les gens qui ont créé le Québec et le Canada, ils en ont souffert. Ils ont même écrit derrière leur voiture. Nous, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Oui, je me souviens. Et ils disent ça, je me souviens. Est-ce que vous savez comment ils ont souffert? Aujourd'hui, nous on parle. Je suis d'accord qu'on parle. Vous savez comment ils ont souffert? Tous ceux qui débutent, il y a une peine, il y a l'angoisse, il y a les difficultés. Mais quand demain c'est aplani, la grâce de Dieu est pour ceux qui viennent après. Et ce qui est bon chez le Seigneur, c'est qu'il paye tout le monde la même chose, mais le paiement n'est pas la même valeur. Ça peut être le même montant, mais dans les montants, il y a encore une manière de faire. Et ça, le Seigneur, il est juste. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lui, il ne fait pas barabara. Donc ce mois-là, je veux que tu essaies de réfléchir, de tester, de sonder, de voir si ton amour que tu as pour Dieu là, si c'est le réel. Je sais de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, elle est réelle, certes, mais nous la diluons. C'est-à-dire que nous la simplifions. C'est-à-dire que nous la teintons de grâce. Et je suis d'accord. Mais quelqu'un disait, sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne de vie. Il n'a pas dit sois fidèle pendant un temps. Il n'a pas dit démontre un peu que tu es fidèle et puis ça va. Il dit jusqu'à la mort. Et le même langage dit celui qui persévère jusqu'à la fin. Est-ce que c'est jusqu'au milieu? Jusqu'à où? Jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Et pour ce nouvel amour, je m'aperçois que le Seigneur nous donne un nouveau nom. Et quand on lit l'évangile de Jean, le chapitre 1, et c'est un passage que j'apprécie beaucoup, comme on dit souvent que j'aime aussi beaucoup, qu'est-ce que le Seigneur fait pour l'amour qu'il a pour nous? Vous savez, quand on aime son enfant, on a des petits noms doux qu'on lui donne. Oh, des fois je vois ma femme qui appelle ma fille jolie. Jolie. Et la fille aussi, des fois quand elle veut blaguer un peu sa maman, jolie. Bon, je ne sais pas si c'est joli petit ou joli grand, mais ce qui est sûr, c'est joli. Donc quand tu aimes quelqu'un là, il y a quelque chose qui se crée en toi. Des fois même tu lui donnes un nouveau petit nom. Et mes enfants, quand ils veulent me barabara, ils ont une manière de m'appeler. Dad. Quand j'entends quand je sais qu'il y a barabara derrière, donc je sais ma ceinture, je sais que c'est venir me faire façon, donc je prends mes dispositions. Mais quand ils ne sont pas contents aussi, il y a une manière de m'appeler.
Donc, ça veut dire que dans l'appellation du nom, on sent un amour dedans. Ce qui fait que un enfant sans problème, maman va toujours l'appeler avec un joli nom mignon. Mais un enfant qui fatigue ses parents là, est-ce qu'on va-tu garder le joli nom? J'ai dit non. Même si on garde le joli nom, mais il y aura une manière de l'appeler. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, je le lis dans ma réflexion. À partir du verset 11, il dit ceci. Jean chapitre 1. Il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Dieu te donne un nouveau nom, enfant de Dieu. Il y a même un cantique qui dit, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, mes péchés sont lavés dans le sang de l'agneau. Je suis enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés dans le sang de l'agneau. Nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi ce nouveau nom à notre égard? Pour que le diable soit jaloux davantage. Parce que lui, il se fait appeler un partenaire de Dieu. Il fait croire que c'est lui-même qui est, que Dieu est. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un n'a pas accepté Jésus, il n'est pas un enfant de Dieu. Il est la créature de Dieu. Souvent, on dit, nous tous, on est enfants de Dieu. Enfin, quelqu'un parle, tu as le privé de parler? Tu ne peux pas. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne un nouveau petit nom, qui est quoi? Enfant de Dieu. Et quand on lit le verset 13, il dit exactement, le verset 13, l'appellation là, ce n'est nous du sang. Cette naissance n'est ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais Dieu, pour chérir son nouvel enfant, quelqu'un qui va avoir une nouvelle vie, il lui donne le nom d'enfant de Dieu. C'est une grâce. Donc l'amour fait que dans tous les couples, chacun crée un petit nom pour son partenaire ou pour sa partenaire. Je le dis terre à terre pour que nous comprenions. Même quand c'est un ami, même quand c'est une soeur, même quand c'est un camarade, on a des petits noms qu'on prend pour s'appeler. Qu'est-ce qui crée ça? C'est l'amour. Mais des gens qui ne s'aiment pas, ils ne vont jamais se donner des petits noms. Ou bien ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Mais vous ne répondez même pas comme si je ne parle pas à des gens. C'est quelle histoire ça? Quand vous aimez quelqu'un, vous allez créer un petit nom. Si c'est Kofi, vous allez dire Kof. Ah, voilà, ils en ont ajouté. Vous comprenez? Il y a toujours un petit nom. Quand deux fois maman va appeler ce bébé Saint James, il faut mettre problème dans le cœur de maman pour voir si elle va t'appeler Saint James. Deux fois, le diacre. C'est pour dire que l'amour pousse toujours. Et même lui-même, s'il est gentil à sa maman, je sais qu'il y a la manière dont il faut pas appeler sa maman. Le jour où maman dit au cocotin, il ne va pas lui donner le joli nom qu'il faut. Pas du tout. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Que la nouvelle vie dont Dieu nous donne crée beaucoup de faveur à notre égard. Ça nous donne beaucoup de bonheur. Et je veux que nous comprenions que chacun doit vivre d'une manière authentique cette grâce que le Seigneur nous donne. Et c'est pour ça que le Seigneur a changé le nom d'Abraham. Abraham s'appelait Abram et après il a eu le nom d'Abraham. Abram qui voulait dire élevé, orgueilleux. Il a reçu maintenant le nom Père de la multitude. Au lieu que Dieu va dire Abram, orgueilleux ou élevé ou distingué, Dieu va maintenant lui dire Père de la multitude. En ce moment, il n'avait même pas d'enfant, mais on l'appelle Père de la multitude. Ça l'a cafouillé, mais il allait faire, comme on appelle Ismaël. Dieu dit, ça, c'est pas mon problème. Ce qui est sûr, tu es Père de la multitude. Sans oublier aussi Sarah, qui s'appelait Saraï, distinguée, élevée, qui est devenue maintenant princesse, mère de la multitude. Dans mes analyses, j'ai vu que quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez toujours un nouveau nom. Ce nouveau nom-là, ça le propulse dans le domaine que vous voulez marcher avec lui. Amen.
Quand mon fils avait encore 1 an, 2 ans, je pouvais le soulever sur mon épaule. Les soirs, par exemple, quand sa maman finit de le laver pour qu'il puisse dormir tôt, je le mets sur mon épaule ici et puis je crie Migné, Migné, oh, Mouko, Migné, oh, Nya, 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 oh. Ça, je lui rappelle ça tout le temps. Je dis, il faut qu'il fasse ça aussi à son fils. Vous comprenez? Migné, dans notre langue abourée, veut dire mon ami. Et il est habitué, quand je le rappelle Migné, Migné, oh, Mouko, Migné, oh, il va commencer à ronfler, puis je vais le jeter, je fais mes courses. Je me rappelle une fois, sa maman allait au travail, il avait faim, et j'ai fabriqué du couscous avec attiéké. Vous comprenez? J'ai mis du lait dans l'attiéké, j'ai mouillé, je lui ai donné, puis il a mangé. Pour dire que quand vous aimez là, vous êtes prêt à trouver une solution rapide. Est-ce que quelqu'un me suit même ce matin là? C'est important ce que je partage avec vous. C'est important. Dieu va changer aussi le nom de qui? Le nom de Jacob. Dieu va lui dire, Jacob là, c'est vrai, tes parents t'ont donné ça. Mais Jacob veut dire voleur, escroc, usurpateur. C'est à cause de ça que tu as volé le droit d'aînesse de ton frère. Donc je vais enlever ce nom-là. Tu vas maintenant t'appeler vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Israël veut dire champion. Israël veut dire celui qui a gagné. Donc quand les gens font réunion pour aller contre Israël, ils font réunion pour aller contre quelqu'un qui a gagné. Mais ils vont gagner comment? Et même ils disent, faisons la réunion, allons contre celui qui a gagné. Ils sont déjà vaincus. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Donc, vous voyez que Dieu, par rapport à l'amour qu'il a, il a changé ce nom. Jusqu'à ce qu'on parle de Paul, jusqu'à ce qu'on parle de Pierre. Pierre qui s'appelait Simon, roseau, tremblant, mouilleur. Alors le Seigneur va dire, écoute, je n'enlève pas tout, mais je mets un autre nom pour te faire fort. Comme ça, quand ça balance, le caillou maintient. Pierre. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu te donne un nouveau nom dans cette marche avec lui. Amen. Et il faut que tu cherches à vivre ce nom-là. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Parce que ta vie même là, elle exprime tout ce que tu as autour de toi. Ce n'est pas tes dires. Non, mais la vie, ton comportement, ça parle plus que ce qui sort de ta bouche. Et si Dieu nous a donné ce nouveau nom, il veut que nous puissions nous identifier à ce nouveau nom. Et c'est pour ça que Pierre a dit, nous sommes maintenant une race élue, un sacerdoce royal. Et Pierre même dit que notre rachat là, ce n'est pas avec le sang des boucs, non. Pas avec le sang des chèvres, non. Mais le sang du Fils unique de Dieu, Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Donc quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne, ton identité se transforme. Amen. Tu as un nouveau nom, une nouvelle identité. Tu n'es plus comme celui d'avant. Et quelqu'un disait, nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Sauveur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, il nous a donné la vie. Vous pensez que la vie là, Jésus a jeté ça sur la terre comme ça, les gens de Québec n'ont qu'à venir ramasser? Non! Tu ne peux que bénéficier quand tu es identique au nom qu'il te donne. Amen. Celui qui croit, il lui donne le nom de la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle identifie aussi à ta vie. C'est-à-dire que où tu es là, la vie éternelle retentit sur toi. C'est aussi un autre nom que Dieu te donne. La vie éternelle. C'est pour ça que la Bible dit, quand quelqu'un croit en Jésus, il ne meurt pas, il ne périt pas, mais il s'appelle maintenant la vie éternelle. La vie éternelle. Et la vie éternelle retentit en toi. Ça retentit dans ta vie. Ça retentit dans tout ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître la conversion authentique. Nous devons être satisfaits que nous-mêmes là, on est convertis. La Bible dit, c'est par la foi. Quand on lit quand on lit Hébreux chapitre 11, vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez voir que c'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? La foi, là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Abraham, va me faire un sacrifice. Il se lève, il fait une marche de 2 à 3 jours. Et son fils lui demande, mais papa, sacrifice, ça m'a fait là. J'ai ce qu'il faut pour faire le feu. Mais je ne vois pas l'animal qu'on doit prendre. Qui se souvient de ce qu'Abraham a dit? Il dit,
Il dit, ça c'est le problème de Dieu. Moi, il m'a dit d'aller quelque part. Il n'a rien mis dans ma main. Donc mon petit, question tu me poses là. Moi je ne vais pas te donner, mais ça c'est son histoire. Ça dit que c'est se reposer sur le Seigneur. Amen. Vous savez, les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu là, si on sait où ça quitte, c'est que ce n'est pas la vraie. Ça surprend toujours. La grâce de Dieu surprend toujours. La vraie grâce de Dieu surprend toujours. C'est comme le vent qui souffle. Tu sens ça, mais tu ne sais pas où il va, où il vient. Des fois, tu le vois, il fait des tourbillons, il tombe sur lui-même. C'est pour te mélanger l'esprit. Hein. Tu tournes comme ça pour te dire, hey, je te tourne un peu. Puis toi-même, tu es là, tu es même pas sur lui. Et puis un coup, paf, il disparaît. Mais on le sent deux fois quand on ouvre la fenêtre. Mais maintenant, quand il rentre là, il va où? Parce que normalement, en principe, quand on ouvre la fenêtre, que ça rentre trop là. Non, ça doit être rempli. Ça ne doit plus continuer de faire. Bon, maintenant, quand il rentre par la fenêtre, il va par où? Personne ne va maîtriser le vent. Mais quand nous connaissons une nouvelle vie, Dieu nous épanouit et notre vie devient plus limpide et facile à marcher. Amen. Si tout le monde est aveugle ici, Dieu nous garde. Qui va montrer la porte à son ami? Mais le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre la parole qu'il nous donne. Donc, la nouvelle naissance, la nouvelle personne, le nouveau qu'on est là, il faut qu'on puisse vivre ça, les amis. Les petits renards qu'on a pris pour venir, on n'a qu'à les laisser tomber. Moi, je suis à Bouré. Je suis venu avec mes principes à Bouré. Ma femme est gourou, principe à gourou. Voilà, maman du Togo. Maman du Togo, elles sont venues avec les principes du Togo. Voilà, maman Bété, on connaît. Elle est venue avec ses principes Bété. On est au courant. Voilà, la Camerounaise. Elle est venue avec ses principes camerounaises. Voilà, la femme de Bouna. Mais son mari a converti, elle est devenue Bété. Parce que maintenant, tout ce qu'elle fait, c'est Bété. Oui. Amen. Tu es un champion. À chaque fois, comme on dit, Aurélie chante ses chansons bêtées, tu lui as donné quoi pour manger même. Alléluia. Non, mais c'est formidable, c'est appréciable. Vous comprenez? Ça veut dire que quand nous rentrons dans le Seigneur, nous sommes teintés en lui. Maintenant, c'est les œuvres du Seigneur qui doivent maintenant refléter en nous. Je ne peux pas comprendre que tu sois dans le Seigneur, puis c'est autre chose qui reflète sur ta vie. Je ne peux pas comprendre. Tu as un frère, vous pouvez rire du lundi au dimanche, c'est gloire à Dieu. Amen. Mais tu peux être surpris que jeudi, mettre le salut, il ne répond pas. Tu dis, aïe, ça c'est quelle histoire ça? Attends, on est en famille, en Christ. Et c'est possible de vivre du lundi au dimanche dans la joie. Je dis c'est possible. Amen. C'est possible. Avant je pensais que ce n'était pas possible, mais c'est possible. De mener une vie sans histoire avec les frères, avec les sœurs. Garder un bon cap, garder une bonne relation. Être toujours joyeux. La Bible même le recommande. Soyez joyeux. Il dit, je le répète, soyez joyeux. Et c'est possible. Mais lundi, le gars rit, ou bien mardi rit à toi, mercredi parce qu'il a un bobo, tu le salues même, toi-même tu ne comprends rien. Maintenant tu te poses des questions, peut-être tu lui as fait quelque chose de mal, ou bien peut-être que tu as posé une mauvaise action. En tant que c'est lui-même qui est comme ça. Ou bien c'est elle-même qui est comme ça. Ce matin, je voudrais vous dire que quand Christ nous rend nouveau là, il y a aussi de nouvelles vies qui nous accompagnent. Il faut que cette nouvelle vie-là soit impliquée en nous. Et que ça soit possible. Souvent je le dis, voici mon épouse qui est là. Des fois on peut avoir des incompréhensions. Au début de notre communion, on tire. Personne ne veut laisser. Ça devient un problème. On se boude au moins quelque temps, un jour, 2 jours. Mais depuis un moment où on a dépassé la barre là, quand on tire que ça ne tire pas, chacun laisse et puis prend sa direction. Et puis après on revient, on se retrouve et puis on laisse ce qui nous tirait, on laisse. Et après on s'aperçoit que soit c'est elle qui a raison ou soit c'est moi qui ai raison. Puis on s'en va. Au début là, on tire quand il y a histoire. C'est pas la peine de tirer. Je le dis souvent, vous avez eu l'argent, vous avez acheté une voiture. Monsieur et madame, entendez-vous, prenez le bus. Maintenant, à cause de voiture, là, il va y avoir un problème pour vous deux. C'est-à-dire, une voiture est venue dans votre vie pour vous donner un problème, ou bien c'est vous-même qui créez le problème. Il faut que le chrétien arrive à un stade où rien, la Bible dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donnez-moi un amen, vous là. Rien. C'est-à-dire, le love que Christ a pour moi là, rien ne doit rentrer au milieu. Rien. Rien.
Parce que je veux telle chose, le Seigneur ne m'a pas donné, donc il n'a qu'à m'excuser. Parce que je veux faire ça, le Seigneur ne m'a pas donné, donc il n'a qu'à m'excuser. Est-ce que c'est à cause de ça que le Seigneur me sauve? C'est pas que ça que le Seigneur me sauve. Je parlais avec un frère, il était 22h, 23h chez nous, et puis il faisait, je crois, 4h du matin chez lui, et j'ai vu qu'il était en communication, et puis je l'ai salué, je lui ai envoyé des fleurs, tout ça, et puis il m'a dit, que ça fait 30 ans, lui, il souffre avec le Seigneur. Moi, je ne m'attendais même pas à ce passage, à cette heure. C'est pour ça qu'il ne dormait pas. Il dit, ça fait 30 ans. Ben, je lui ai envoyé une belle pomme là. Les pommes, j'aime beaucoup expédier les pommes, les fruits à des personnes que j'apprécie. Mais il dit, mais jolie pomme que tu m'envoies là, je mange ça comment? Voilà 30 ans, je souffre. Ça, je lui ai dit, c'est pour que tu puisses refléter la grâce que Dieu va te donner. Amen. Et je commence à lui donner des passages bibliques, des passages bibliques. C'est-à-dire que tu peux faire 30 ans dans le christianisme et puis souffrir. Pourquoi? 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 Est-ce que le Seigneur est menteur? J'ai dit non. On peut avoir des difficultés, je suis d'accord. On peut avoir des problèmes, je suis d'accord. Mais le Seigneur va toujours te sortir de là. Amen. Il ne ment pas. Oh, Jésus ne ment pas. Il ne ment pas. Depuis le jour... Comment on chante le cantique là même? Le Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Jésus ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Effectivement, le Seigneur Jésus ne déçoit pas. Amen. Tu peux être découragé. Découragé, c'est différent d'être déçu. Découragé là, tu peux te ressaisir. Dans Josué chapitre 1, il dit fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que quand Moïse est mort là, lui le deuxième là, il est découragé. Mais il n'a pas dit tu es déçu. Le Seigneur ne déçoit pas. Donc, si nous saisissons le Seigneur, croyons aux nouveautés de vie qu'il veut nous donner. C'est pour ça que j'ai dit souvent à certains croyants, si vous avez des fardeaux, déposés devant le Seigneur. Amen. Croyez, il va le prendre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La fois dernière, je causais, comme d'habitude, je cause, et je disais à ma fille, mais où est ton chéri, dans tout. Ah, c'est difficile. J'ai dit, il faut le savoir, c'est difficile. C'est pas dire que c'est difficile que ça devient difficile. Mais mets tout dans son oreille. Mets dans son oreille. Mais le Saint-Esprit va utiliser ça, secouer sa tête. Et maintenant, il va dire, bon, allons. Ça existe. C'est toujours bon que le Saint-Esprit appelle quelqu'un, que de fois, ça soit nous qui sommes tous derrière lui. Parce que nous, on fait notre part. Mais le reste qui fait? Le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te réveille à 5h du matin pour prier, c'est pas quelqu'un qui a parlé. Toi-même, tu es là, tu pries. Et ce jour-là, c'est parce que Dieu a une réponse pour toi qui t'a dit de te lever pour prier. Amen. Mais très souvent, on ne comprend pas de cette manière. Alors, je voudrais vous encourager, bien-aimés frères et sœurs, à vivre l'amour de Dieu. Amen. Et j'ai essayé de voir, et j'ai compris que l'amour de Dieu même là, la coloration est dans 1 Corinthiens 13. La coloration de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on va prendre pour terminer. Il y a plein qui disent ils ont amour, 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 amour. Ouais, on va voir ça. On va voir ce matin si toi et moi, on a l'amour de Dieu. Ça là, c'est pas moi qui vais lire. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir 1 Corinthiens 13. Parce que si je lis, on va dire que je fais combine. À part du verset 1, il n'y a seulement que 13 versets. Pas du verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins des hommes, et puis je n'ai pas qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je délivrerai mon corps, même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Okay. L'amour est patient, plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Oui. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Ok. Lorsque je suis devenu homme, oui, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ok, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, alors je ne connaîtrai comme j'ai été connu. Ok, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. L'amour dont nous parlons, qui nous transforme, qui nous change, qui nous libère. L'amour a beaucoup de force. Laissons l'amour fonctionner dans nos relations. C'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai dit que l'image de l'amour de Dieu, Paul a eu le temps de le décrire. Il dit même à partir du verset 3, même si je distribue tous mes biens aux pauvres, même si je me fais brûler même par le feu pour des gens, si je passe cet amour qui a changé ma vie, qui a transformé ma vie, c'est inutile. Et c'est pour ça qu'il fait des précisions. Et dans les précisions, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'amour est quoi? Patiente. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Quand on dit patient là, toi-même là, je sais que tu comprends. C'est pas moi qui vais détailler pour te donner. Elle est pleine de bonté. Ça veut dire quoi? L'amour ne fait que ce qui est bon. L'amour n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Pardonnez, quand vous allez aller à la maison là, prenez du temps. Lisez 1 Corinthiens 13. Tout ce mois de juin là, lisez ça. Pour que notre vie soit identique à Dieu dans ce passage. Amen. Il continue en disant, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Maintenant, quand moi je te supporte, toi tu dois faire quoi? Toi tu ne dois pas me supporter. Ah, c'est ça qu'il faut qu'on cherche à comprendre. C'est-à-dire que moi je suis patient avec toi, mais toi tu n'es pas patient avec moi. C'est comme ça que ça se passe? Ah, parce qu'il y a des gens qui lisent ça pour ceux qui sont en face d'eux. C'est-à-dire que moi je lis ça pour te donner. Maman, hey, moi je n'ai rien à voir dedans. C'est pas comme ça. La parole de Dieu dit, ce que tu veux, on n'a qu'à faire pour toi là. Il faut faire quoi? Il faut faire aussi pareil à celui qui est en face de toi. Si nous entrons dans ça, ça va nous aider. Amen. Il y a un passage qui dit dans Jean chapitre 14 verset 15, si quelqu'un peut le lire pour moi, qui va dans le cadre aussi de l'amour. Jean 14, 15 dit quoi? Jean 14, verset 15 qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok, merci beaucoup, maman. Vous voyez, là, c'est décrypté simplement. Hein. Il dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. C'est un peu ça, des fois dans les histoires de couple. Le mari sait ce que la femme n'aime pas. La femme sait ce que monsieur n'aime pas. Personne ne franchit la barrière. Et ça garde l'amour. Si monsieur veut marcher sur les pas de la femme, ce n'est pas parce qu'elle doit se soumettre. Il y a un problème qui va se créer. Une femme qui prépare pour toi au moins pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis un matin, prépare, il y a trop de sel dedans. Puis tu prends pour faire la guerre. Tu arranges le foyer ou bien tu es en train de détruire le foyer? Vous les maris là, tu arranges le foyer? Tu es en train de détruire. Quelqu'un prépare pour toi un cas et puis un jour, la personne n'a pas pu préparer.
Et puis il y a peut-être banane braisée. Tu vas prendre pour faire la guerre. Pas du tout. Ça veut dire que l'amour, là, ça nous garde dans la présence de Dieu. On ne permet pas à quelque chose d'autre de détruire nos relations parce que c'est l'amour qui prime là-dessus. On ne doit pas permettre aux choses extérieures d'impacter notre amour. C'est pour ça que souvent, il m'est arrivé une fois de prêcher un message, et là c'était dans les années 86 à l'église baptiste à la gare, et le thème de mon message c'est quoi? Examine ce que ta pensée te donne. Examine ce que ta pensée te donne. C'est-à-dire s'il y a une situation dont ta pensée attire pour toi, ce n'est pas la peine de juger la personne, il faut d'abord examiner la chose avant de condamner la personne. Ce message a vraiment porté du fruit. Un enfant de Dieu, dans n'importe quelle décision, il faut d'abord examiner. Faut pas condamner la personne. Faut pas te jeter sur la situation. Mais examine d'abord à la lumière de la parole de Dieu et tu comprendras si la personne a raison ou pas. Amen. Samson devait épouser une femme. Et les parents n'ont rien compris. Ils ont empêché la femme de Samson. Parce que les parents pensaient que Samson ne voulait plus de la femme. Or, Samson aussi, sa famille luttait pour qu'il ait une femme dans leur maison là-bas. Or, Samson, lui, son cœur était porté sur la femme des Philistins. Donc, les parents philistins là, ils ont bloqué la femme de Samson. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait attraper des renards, 300 ou 400 renards, je ne sais pas comment il a fait, hein? Mais il a taché du feu sur leur queue, puis il les a laissés, ils sont allés brûler tous les champs des Philistins. Maintenant, on l'appelle, on dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais vous avez pris ma femme? Donc c'est pour ça que moi aussi j'ai brûlé votre champ. Non, on a brûlé. Mais vous aurez dû venir me dire, bon, c'est vrai que la femme n'est pas prête, mais on la prépare pour toi. Voilà le danger que ça a commis, on ne peut pas réparer. Son histoire, bref, je ferme la parenthèse. Ça veut dire qu'avant d'en vouloir un frère, avant d'en vouloir une soeur, avant de voir une situation, analyse d'abord, cherche à comprendre, avant de condamner la personne. Or, nous, quand ça arrive n'est pas, on a déjà fiché, puis on s'en fout de la situation, puis on continue. Et puis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire quoi? C'est l'amour qui nous rend serrés. C'est l'amour qui nous garde. C'est l'amour qui nous attache. Il peut y avoir beaucoup de situations qui peuvent venir brandir dans le but de nous décapiter. Mais on doit prendre l'amour pour vaincre la situation. C'est important. N'eût été l'amour, aucun de nous ne pouvait vivre. Je parlais en semaine avec mon épouse et on parlait de Jean, de Genèse 1 et 6, pardon, Genèse 5 et 6. Pourquoi Dieu a détruit le monde? Posez-vous la question, pourquoi Dieu a détruit le monde? Pourquoi il a détruit le monde? Pourquoi? Voyez, la Bible dit quoi? Le cœur de l'homme ne montait chaque jour que vers le mal. C'est-à-dire l'homme, c'est tout ce qui est dans sa tête, c'est faire le mal. C'est difficile à comprendre. Et Dieu lui-même qui a créé sa chose, il l'a détruit. J'ai dit, donc c'est Noé qui nous a sauvés alors, parce que nous on n'allait pas exister. Hein. Parce que nous sommes des descendants de Noé. C'est 3 enfants. Il y avait qui? Il y avait Cam. Il y avait qui? Seth. Et puis qui? Et puis Japheth. Vous comprenez? Japheth, je crois que c'est le parent des Arabes. Cam, c'est les parents des Africains. Et puis Cham, je crois, c'est le parent des gens hébreux et autres. Parce que je crois qu'Abraham est sorti de par là. Bref, c'est les détails théologiques. Mais je veux dire quoi? Ce matin dans mon message, et tout le mois, on doit parler d'amour. L'amour qui ne nous divise pas. L'amour qui ne nous brise pas. Et puis, quand vous lisez un Corinthien, je ne vais pas trop entrer dans les détails, parce que quand tu as appuyé dessus, il y a quelqu'un qui a pensé que c'est à cause de lui que tu appuies dessus. Ben, c'est comme ça qu'on dit les fidèles de notre génération en sont. Surtout quand tu es en train de prêcher, et puis de toute façon, mon visage est tombé sur le visage de maman qui est devant moi là. Elle, c'est pas à cause de moi que le pasteur est en train de prêcher ça. Ça, c'est la génération où on est aujourd'hui. Donc, nous-mêmes, les pasteurs, de fois prêcher, mais on a des problèmes. C'est pour ça qu'il faut aller lire. L'amour, là, ça ne cherche pas son intérêt. L'amour, là, ça excuse tout. Ça pardonne tout. Ça prend tout en compte. Et puis, laisse-moi te dire, si Dieu t'aime, là, il ne va pas permettre que ton ennemi puisse t'avoir. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas.
Il y a un jeune qui va être empoisonné par son oncle, parce que ce jeune a quitté l'Europe, il a construit tout, c'était au Nigeria, tout. Or, son oncle veut le tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Le jeune va inviter son oncle dans un restaurant pour partager un repas. Et au cours du partage, l'oncle va taper le porte-monnaie du jeune qui va tomber en bas de la table. Et au moment où le petit veut prendre, l'oncle empoisonne la boisson de son neveu. Au moment où il empoisonne la boisson, la servante, Dieu va l'envoyer pour changer le verre. Or, la servante n'a rien à voir avec eux. Mais Dieu va attirer les regards de la servante, la serveuse, qui va venir changer le verre. C'est-à-dire le verre empoisonné va revenir à l'oncle. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Et l'oncle pensait que il n'y a pas eu de changement. L'oncle s'est tué lui-même. On a vu ici le vendredi, quand vous étiez en train de faire les prières avec le respo, il faut souvent aussi jeter les flèches contre l'adversaire. Ça n'a rien à voir avec il faut aimer quelqu'un. Il faut lui jeter des bombes. Retour à l'envoyeur. Ça se fait. Comme ça, le mal qu'il veut te faire là, ça n'a qu'à retourner contre lui-même. Je voulais terminer en disant ceci. Jacques dit quelque chose de très important. Le chapitre 2. Pardon, Jacques 1. Jacques 1. C'est un passage qu'on lit toujours depuis près d'un mois. Jacques 1, le verset 13 dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est quoi? Attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante quoi? Le péché. Et le péché consommé produit quoi? Produit la mort. Je vous supplie, Dieu ne va jamais nous amener à faire le mal. Ce n'est pas possible. Il peut permettre certaines situations, mais il ne va jamais chercher à nous détruire. Parce qu'il a aimé le monde et de par son amour, il nous a tous sauvés. En tout cas, ce que je n'ai pas pu expliquer, je demande au Saint-Esprit de vous aider. Et puis, lisez les passages que je vous ai donnés. Le temps ne me permet pas d'entrer dans un contexte. Parce que si on doit entrer dans les détails, l'amour ne fait pas ceci, l'amour ne fait pas cela, il n'y a pas d'orgueil. Quand on va entrer dedans là, ça va devenir compliqué. Toi-même, va, dis au Saint-Esprit, parle-moi. Et comprends que l'amour que Dieu nous a donné là, rien ne pourra nous séparer. Et là, je crois que c'est dans Romains 8, où il a dit, ni la mort, ni la vie, ni les ceci, ni les cela, ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en qui? En Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur nous donne de nous aimer les uns les autres. Pour ne pas que quelque chose vienne nous séparer pour de rien. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur.